Salut les petits scientifiques, vous avez déjà fait un gâteau ou vu des feux d'artifice illuminer le ciel? C'est la chimie en action. La chimie, c'est la magie des transformations, où les substances changent et deviennent quelque chose de nouveau. C'est comme de la magie, mais en mieux, parce qu'on peut comprendre comment ça marche. De la plus petite fourmi à la plus grande étoile, tout autour de nous est fait de matière. Et la matière change constamment. Ces changements, appelés réactions chimiques, se produisent tout le temps. Pensez-y, les plantes utilisent la lumière du soleil pour transformer l'air et l'eau en nourriture. C'est une réaction chimique. Du bois qui brûle dans une cheminée. Encore une réaction chimique qui libère de la chaleur et de la lumière. La chimie, c'est plutôt cool, non? Bon, on sait que la matière, c'est tout ce qui prend de la place, comme votre pierre fétiche ou cette incroyable éprouvette. Mais de quoi est faite la matière en réalité? Préparez-vous, tout est fait de particules incroyablement petites, appelées atomes. Ces atomes sont si petits qu'il faut un super microscope pour les voir. Ce sont comme les briques de l'univers. Et tout comme on peut utiliser des Legos pour construire un château ou un vaisseau spatial, les atomes se combinent de différentes manières pour créer tout ce qui nous entoure. Les atomes sont toujours en mouvement. Ils vibrent et se heurtent les uns aux autres. Et parfois, lorsqu'ils se heurtent de la bonne manière, ils se réorganisent et forment de nouvelles combinaisons. Ça, mes amis, c'est une réaction chimique. Parlons d'un personnage très important dans le monde des réactions chimiques, l'oxygène. Vous savez peut-être que nous avons besoin d'oxygène pour respirer. Mais saviez-vous qu'il est également un ingrédient clé dans de nombreuses réactions chimiques? Prenons l'exemple de la combustion. C'est un mot savant pour dire brûler. Quand quelque chose brûle, il réagit avec l'oxygène de l'air, libérant de la chaleur et de la lumière. Plutôt chouette, hein? L'oxygène est aussi un peu farceur. Vous avez déjà remarqué comment les objets métalliques laissés à l'extérieur peuvent rouiller? C'est encore l'oxygène à l'œuvre. Il réagit avec le métal, formant une nouvelle substance, la rouille. Malin, non? Section 4. Rien ne se perd, rien ne se crée. La conservation de la masse. Voici un fait époustouflant. Lors d'une réaction chimique, les atomes ne sont jamais créés ou détruits. Ils se contentent de se réarranger. C'est comme un jeu de chaises musicales. Les joueurs, ou atomes, changent de place, mais le nombre de joueurs reste le même. C'est ce qu'on appelle la loi de la conservation de la masse. Cela signifie que la masse totale des substances avant une réaction chimique est toujours égale à la masse totale des substances après la réaction. Plutôt cool, non? Alors, la prochaine fois que vous verrez une réaction chimique, souvenez-vous, tout est question d'atomes. Ce sont les minuscules danseurs qui, en mouvement constant, créent le monde étonnant qui nous entoure. Section 5. Les états de la matière. De la glace à la vapeur et tout le reste. Nous avons parlé des atomes et des réactions, mais qu'en est-il des différentes formes que la matière peut prendre? Vous savez, comme l'eau, elle peut être de la glace solide, de l'eau liquide que l'on boit, ou même de la vapeur invisible. Ce sont ce qu'on appelle les états de la matière. Dans un solide comme une roche, les atomes sont serrés les uns contre les autres et ne bougent pas beaucoup. Les liquides, comme le jus, ont des atomes un peu plus espacés et qui peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres. Et dans les gaz, comme l'air que nous respirons, les atomes sont très éloignés les uns des autres et se déplacent librement. Le meilleur dans tout ça, la matière peut changer d'état. Chauffer de la glace et elle fond en eau. Chauffer de l'eau et elle se transforme en vapeur. Tout dépend de la quantité d'énergie que ces minuscules atomes possèdent et de la façon dont ils peuvent se trémousser et gigoter. Voilà. La chimie est partout autour de nous, de la nourriture que nous mangeons à l'air que nous respirons. Et en comprenant le monde étonnant des atomes et de leurs réactions, nous pouvons percer les secrets de l'univers,
Faites travailler vos méninges, les petits scientifiques.